Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. Avec la veste du peuple, la veste de Bébert, la veste du succès Twitter qui a fait des millions de vues sur les réseaux et non pas pour des compliments mais plutôt pour des railleries qui m'ont fait marrer les gars. Marrer. Donc aujourd'hui c'était un grand hommage à votre humour pour ressortir cette veste du peuple les gars que personnellement de base je trouvais très belle hein, mais c'est vrai que vous m'avez fait douter dernièrement. Les amis, donc déjà j'espère que vous allez bien, vous m'avez remonté un petit peu le moral, j'ai beaucoup de choses à vous dire les gars, on est rentré de Madrid, on est à la maison, j'ai encore vécu une expérience de fou, alors certes, comme je vous dis moi depuis octobre, je n'attends rien de cette saison, gagner la moindre chose aurait été le miracle de la saison, le football était dégueulasse, aucun équilibre. Il y a des raisons parfois aussi avec des tauliers Kroos qui est parti, Nacho qui est parti, la blessure de Carvajal, Militao qui est parti, Mendy qui n'est pas... Bon bref, ta défense déjà, t'as un joueur sur 4, tu n'as pas remplacé au milieu, tu n'as aucune créativité, Mbappé c'est quand même un sujet très complexe cette saison au vu de, on va dire, d'un début de saison complètement raté, même si les stats sont là, mais parfois les stats... C'est pas tout, surtout dans une saison où tu ne gagnes rien et c'est pas fini, tu as de possibilités de gagner, mais c'est une saison compliquée pour lui. Deuxième partie de saison, beaucoup mieux, avec des moments de fulgurance, mais derrière, bref. Les amis, dans cette vidéo, le point central, j'ai envie de dire, après j'utiliserai même vos questions pour y répondre, c'est que pour la deuxième fois, j'ai rencontré Florentino Pérez. Cette fois-ci, il m'a offert un maillot, Riles, numéro 1. Alors, numéro 1, je sais pas si c'est parce que je dois remplacer Courtois, parce que c'est un message numéro 1, mais Riles, comme il a été dit avec l'accent espagnol, enfin je crois, et j'ai eu le droit à cette photo aussi excellente. Un honneur. Florentino Pérez, en plus, qui m'a complimenté, qui a même appelé des personnes proches de lui pour parler de moi en disant... Limite que j'étais quelqu'un qui faisait bien mon travail, j'étais quelqu'un qui était compétent. Et pourtant, comme quoi dans la vie les amis, je parle du Barça, je vante le Barça, j'ai parlé avec du monde là-bas. Et je parlais avec eux comme je parle avec vous. J'ai pu mettre en avant le Barça en disant, par exemple, en prenant les exemples de ce qui s'est passé avec, comment il s'appelle, Flick, le changement de l'année dernière à cette année, le point positif forcément à un moment donné, dans l'échec, il y a parfois du positif par rapport au changement qui peut avoir lieu, un nouveau cycle, c'est ça que j'aime en fait. C'est ça que j'aime, c'est qu'on peut analyser ton travail sans dire ce mec est dans la propagande. Le Real n'est pas dans le complexe. Et ça, je pense que ça n'aurait pas forcément lieu avec tous les clubs. Si vous étiez quelqu'un qui savait vanter ou dire que l'autre club est par exemple meilleur que vous actuellement, clairement, ou que cette saison c'est plus un exemple ce qu'ils font que vous, je pense pas que vous seriez invité, etc., avec les présidents et tout. Mais le Real n'est pas incomplexé. Le Real c'est le Real. Bref, et Florentino Pérez, énorme, encore une fois. Comment... Je sais que ça peut faire bizarre extérieurement. Moi-même, je pouvais pas forcément penser ça avant de le rencontrer. La première comme la deuxième fois, la gentillesse. Mais vous savez, il y a la gentillesse, on accueille quelqu'un, pseudo-connu. Bref, ils ont accueilli 1001 personnes connues, je suis la dernière personne connue qu'ils accueillent. Moi, j'ai vu des choses qui sont humaines dans la manière de faire, familiale. Et ça, c'est espagnol. Parce que ça fait 4 fois, je crois, que j'ai été en Espagne dans ma vie, et je vois des choses en Espagne parfois que je ne vois pas en France, dans beaucoup d'aspects. Déjà un aspect familial, un aspect dans le rapport... aux personnes âgées, dans le rapport aux parents, dans le rapport... La maman dehors, c'est la maman de tout le monde, en fait. Si elle marche, elle va te parler, il y aura le respect, tu vas parler... Le vendeur de je sais pas quoi, il va aider la maman à sortir. Et il y a ce truc méditerranéen qui est très accueillant aussi. Très accueillant dans le sens où tu es chez toi. Quand on te ramène, on essaye de te montrer au mieux. Bref, c'est pour dire, voilà, Florentino Pérez qui vient, qui met en avant ton travail, qui vient te dire qu'on m'a dit beaucoup de bien de toi. Et comme je vous dis, je suis pas là à dire que du bien du Real cette année. On me traite de pessimiste, on me traite de mec qui limite donne de la force aux adversaires, on me traite de mec qui met des vestes de Bébert, on me traite de mec... Non, mais c'est pour dire que dans la vie, les gars,
Vraiment, et ça c'est une de mes fiertés que j'ai aujourd'hui grâce à Dieu, et j'espère l'avoir, parce que la vie, on n'est pas à l'abri de changer en mal, etc. Mais c'est de rester ce que je suis, authentique, et dire ce que j'estime de bien ou de mal. Comme au Bernabeu, dans les loges, et tu parles en critiquant le club, dans ce qui doit être critiqué. Et c'est compris par les gens qui sont proches du club, par des dirigeants, par des... C'est ça, un grand club. C'est ça, le club le plus exigeant du monde. C'est savoir critiquer ce que tu aimes, ce que tu as, ce que... Et voilà, après, il faut être intelligent. Comme je le disais la dernière fois, il y a ceux qui voudront t'utiliser dans la critique parce qu'ils voient en toi de l'honnêteté quand ça les arrange. Tu dis quelque chose de positif, de négatif sur ton club et eux ils sont là. Ouais, voilà, t'as vu, même lui il le dit, machin. Par contre, quand tu dis un truc négatif qui touche à ce qu'ils aiment, là par contre t'es le dernier des crapules. Donc il faut chercher à être juste et ne pas chercher à plaire ou à satisfaire. J'ai eu le droit quand même à cette photo exceptionnelle. Pour moi c'est une photo exceptionnelle. Comme si je signe au Real le symbole. Je suis pas du tout à l'initiative de ça. Je n'ai ni demandé un maillot, je n'ai ni demandé un flocage avec le maillot. C'est vraiment à l'initiative de Florentino Pérez. C'est son initiative. C'est un honneur. C'est un honneur de se dire que je fais des petites vidéos. Et puis même, tu vois, des gens qui viennent te parler et tout, tu te rends pas compte que tu touches au monde quand tu parles. Je vous promets, c'est une folie. T'es là, j'ai commencé dans ma chambre à l'époque. Maintenant, je suis dans mon bureau et voilà, derrière la caméra et on parle au monde. Et ça va toucher ce qui est des choses les plus impactantes, etc. Mais on essaye de rester toujours le même, on essaye de rester droit et avec ou sans ce que certains appellent avantage. Maintenant, bon, ça c'est le point positif. J'ai passé une excellente soirée. Ceux qui se reconnaîtront, les gars, cœur sur vous, vraiment. C'est le bonheur dans le moment difficile sportif que j'ai pu vivre. Je pense que devant ma télé, j'aurais été en furie, hyper énervé, et je peux vous comprendre les gars, parce que... Enfin, je vous comprends et je vous comprends pas, parce que, en vrai, c'est comme un élève qui travaille mal toute l'année, qui a que des zéros, et à la fin de l'année, tu vois le bulletin, et t'es, mais c'est quoi ce bulletin? C'est quoi ce bulletin? Mais non, mes frérots, le bulletin, il est à l'image de ce qui s'est passé. Et le Real, dernièrement, est à l'image de sa saison. Et je vous ai dit que quand ils vont se qualifier pour à partir du moment où ils se sont qualifiés pour la finale de Coupe d'Europe, je vous ai dit, les gars, on va souffrir jusqu'à la fin de saison. Mais il faut aussi revenir à une forme de réalité. Parce que je sais être dur, mais je sais aussi relativiser. C'est-à-dire la saison, elle n'est pas finie. Et ce qu'on va constater et analyser, on le dira. Bien, 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 pas bien, pas bien, pas bien. Mais il y a une réalité dans tout ça, les gars. C'est que tu ne peux pas aussi gagner chaque saison, c'est que tous les clubs connaissent des fins de cycle, c'est que toi, dans la fin de quelque chose, regarde, je prends l'exemple quand le Real se fait taper 4-0 par City il y a 2 ans. On se dit ça y est, machin, l'année d'après ils viennent, ils prennent la Ligue des Champions. Quel club, moi donnez-moi un nom, hein, quel club, quand, entre guillemets, il est au plus mauvais de sa forme, depuis les 10 dernières années, je suis gentil, et il est là, il est toujours en train de concurrencer pour se battre pour la Ligue des Champions, championnat, machin, même si championnat pour moi depuis octobre, c'est le Barça qui t'a fait des cadeaux, mais en vrai, qui on va les prendre un par un. Arsenal, quand ils vont pas bien, on les voit pas dans le top 3 de l'APL, on les voit pas en Ligue des Champions, bref, ils sont pas en train de concourir à ce qu'il y a de plus gros. Le Barça, quand ils étaient pas bien dernièrement, c'est en Europa League. Manchester United, quand ils sont pas bien, c'est en Europa League. Le Milan AC, la même chose, voire pas en Ligue des Champions tout court. L'Inter, c'est pareil dans leurs difficultés. La Juventus, le Bayern. À un moment donné, tu peux pas gagner non plus chaque année. Et cette année, si tu avais gagné, c'était pour repousser. C'est-à-dire, imaginons tu gagnes par magie. La Ligue des Champions, des fois, voilà, il se passe des choses. T'aurais changé quoi? Rien. T'aurais rien changé. Parfois, il faut qu'on se mange une bonne tarte. Et Arsenal nous l'ont mis. Parce que le Real, ça marche aux tartes. C'est comme ça. Si t'as pas la tarte et le public qui commence à gronder, il n'y a pas de changement. C'est comme ça. Mais maintenant, nous aussi, il ne faut pas qu'on soit ingrat. Faut pas qu'on soit ingrat. On constate, mais de là à dire, ouais, mais ce club, mais machin. Les gars, 6 Ligues des Champions en 10 ans, aucun club te fait ça. Et entre-temps, c'est pas les mêmes en plus. C'est la fin de Cristiano, c'est la fin de Benzema, c'est la fin des Ramos. Et toujours, ça s'enchaînait, ça gagnait. Tu peux pas gagner à chaque fois. Maintenant, la vraie question à chaque fois quand tu perds, c'est quand est-ce que tu reviens.
Et moi, là, ce que je me demande avec le Real, c'est quand est-ce qu'ils reviennent? Parce qu'il y a plein de chantiers. Il y a le chantier offensif, et on va y revenir. 3 attaquants depuis le début de saison, pour moi, c'est inconcevable. Depuis le début, et j'espère que vous vous rappelez, je vous disais, les gars, c'est un milieu à 4, et tu joues à 2 devant. Et je disais, Ancelotti, de toute manière, à un moment donné, il sera obligé. Mais il n'avait pas le choix. Il était obligé d'autre chose, d'une certaine façon. Donc, est-ce qu'il est le premier fautif? Est-ce que c'est au-dessus? Est-ce que... Je sais pas. Je sais pas. Mais le premier problème, pour moi, c'est que tu ne peux pas jouer à 4 au milieu. Et en ayant perdu en plus de ça, ta colonne vertébrale. Donc, tu joues à 3 sans la colonne vertébrale. C'est comme si tu avais moins de côtes et on te retire la colonne vertébrale. Ton corps, il tient pas. Hein, c'est pas possible. Même si on te met les plus belles lunettes, les meilleurs gants de boxe, devant, t'as des joueurs de fou. Hein. Moi, j'ai dit, avant de me poser la question du positionnement, d'Mbappé Vinicius leur manque d'entente, de Rodrigo, des 3 ou pas, j'attends d'avoir une équipe derrière tout ça, cohérente. On retrouve une défense, on retrouve Carvajal ou Alexander-Arnold. À gauche, vous retiendrez un truc, les gars, c'est que m'a dit, moi, je suis le premier parfois à être dur, parfois à être... très gentil quand les gens sont durs parce que je... Mais Mendy, rappelez-vous, c'est très souvent dans les moments où il est absent en Ligue des Champions qu'on se fait très vite sortir. Mais quand il te fait une saison pleine, c'est très solide derrière. Alors là, il y a plein d'explications. C'est pas l'unique explication. Ça ne veut rien dire globalement, ce que j'ai dit. Mais c'est pour dire que... pour faire comprendre qu'il y a beaucoup d'absents aussi. Donc, moi, je veux que ça reconstruise derrière. Je veux une défense centrale retrouvée, un créatif en plus au milieu, des latéraux au niveau, et devant, je poserai ensuite la question, mais est-ce que 3, ça suffit? Est-ce que 3, c'est pas trop? Est-ce que machin? Est-ce que machin? Est-ce que machin? Mais il y a plein de questions à se poser, et j'utiliserai donc les vôtres pour revenir sur tout ça. Alors, c'est quoi l'avenir de certains joueurs cadres pour la saison prochaine? Le problème, c'est que tu manques de joueurs cadres aujourd'hui. Ça aussi, c'est une discussion que j'ai pu avoir. C'est que, en fait, au Real, actuellement, bon, il y a Vasquez. Vasquez, c'est un petit peu celui qui parle. Je sais, ça fera rire beaucoup de gens, mais c'est vrai. C'est l'un des tauliers qui reste. Et taulier, hein, petit t. Mais c'est... Il le respecte, Vasquez. Mais ça reste Vasquez. Et Vasquez qui prend de la voix dans le vestiaire, je pense pas que ça... Voilà. On est d'accord. Hein. Maintenant, t'avais Carvajal, t'avais Nacho. Kroos, c'est un taulier, un capitaine, entre guillemets, hein, vous m'avez compris, qui n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche, mais qui impose quelque chose. Bref, avant, plus les années on revient en arrière, plus t'avais sur chaque ligne, tu te retrouvais avec des Ramos, Carvajal, Marcelo, ligne d'avant, Kroos, Modric, Casemiro, ligne d'avant, Benzema, Cristiano, bon t'as perdu Cristiano, il te restait quand même Benzema, qui a pris en maturité, au milieu il te restait Casemiro, il est parti, mais il te restait Ramos, il te restait Kroos, il te restait Modric, tu les as perdus, Modric ça y est c'est 40 ans, c'est plus titulaire, je pense pas qu'il ouvre la bouche à fond maintenant avec tout ce qui se passera et tout, c'est retrouver une forme de leader, de taulier, et ça va venir, mais c'est une génération qui se ressemble au niveau de l'âge aussi. Qui va prendre la voix, qui va être leader, qui va être taulier, ça se verra avec le temps aussi. N'était-il pas préférable de virer Ancelotti le lendemain de l'élimination au lieu d'attendre après la finale, ce sera même pas... Enfin, j'en sais rien en vrai, mais je pense que ça va être à la fin de la saison. En fait, le Real, dans l'état d'esprit, je pense actuellement, c'est... ok, on sort de la Ligue des Champions, ok, la saison, elle est mauvaise, mais il reste une Liga et une finale de Copa et une Coupe du Monde des clubs. Il y a encore des choses à aller chercher. Que ce soit, pour moi, presque impossible, mais le club, ils ont raison, il faut qu'ils jouent et qu'ils pensent à aller chercher ce qui doit être cherché. Donc, virer Ancelotti directement comme ça, là. Tu n'auras ni Xabi Alonso, ni Klopp avant la fin de saison, ça c'est sûr. Donc tu vas faire, en plus, j'allais dire Solari, peut-être un genre de Solari, je l'ai vu Solari en plus dans les loges, la classe, ce monsieur. Donc, à quoi ça va servir de le virer maintenant? C'est ça que je me demande, moi. Autant finir tout, ne pas... parce qu'on sait jamais, malgré tout c'est une réalité, mais t'as 4 points de retard face au Barça. La catastrophe d'un Barça qui peut enchaîner plein de matchs, se fatiguer, ils peuvent la connaître, c'est du football. Rien n'est défini à l'avance. Moi j'y crois pas, pour moi le Barça mérite et aura sa Liga. Mais entre je pense et j'estime que, et la réalité qui va se passer,
il y a un fossé entre les deux. Et on ne sait pas de quoi est fait demain dans le football. Donc si le Real vire Ancelotti maintenant et tout, bon, la fin de saison, elle est catastrophe. Pourquoi ne pas attendre la fin? Et à la fin, bah, bye bye. Bye bye. Mais en tout cas, ça ne sera plus Ancelotti, les gars. Moi, je vous le dis. Même s'il dit ce qu'il veut et tout, c'est un moyen de faire taire la presse plus qu'autre chose pour ne pas alimenter du bruit en dehors du foot lui-même et essayer de finir la saison, on va dire dans de bons rails parce que les rails sont rouillés. Qu'en penses-tu de Klopp au Real? Alors, j'ai lu plein de questions qui me disaient Klopp ou Xabi pour moi et tout. Alors, c'est simple. Klopp, devant, pour moi. Moi, là, tu me dis, là, tout de suite, bah, je dis Klopp. Klopp, tu sais... alors, lui, il sait où il met les pieds dans un sens, parce qu'il a déjà connu tout ça. Et toi, tu sais qui est Klopp. C'est monstrueux, Klopp. C'est Dortmund, qui ramène Dortmund en finale de Ligue des Champions. Tu vois, c'est des coachs, pour moi, je veux dire, à la Mourinho, qui te font gagner, qui te font avoir des succès avec les moyens, mais avec les grands aussi, et il y a une philosophie, il y a quelque chose. Et lui-même, c'est une personnalité qui apporte énormément. Ancelotti, bravo, hein, il fait partie des coachs, voire peut-être du coach historique de cette histoire avec le Real, mais maintenant, il y a quelque chose qui doit passer à... Tu dois passer à autre chose. Et Klopp, en fait, c'est la certitude. Xabi Alonso, c'est le pari. Mais Xabi Alonso, c'est aussi l'avenir. Là où Klopp, pour moi, ça sera pas plus de 2 ans, je le vois pas. Ça y est, c'est un mec qui avait l'air fatigué, il le disait lui-même et tout, donc est-ce qu'il repartirait sur quelque chose de long? Et si tu le prends, Xabi Alonso, tu lui dis bye-bye pour combien de temps aussi? Ou tu le laisses... Franchement, si Klopp vient là, pour moi, c'est le meilleur truc. Xabi Alonso, tu le laisses encore grandir, et tu le fais venir au Real avec l'expérience, ou alors tu tentes le pari Xabi Alonso, s'il n'y a pas Klopp. Mais est-ce que Klopp, déjà, c'est une vraie rumeur? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que... Mais moi, Klopp, je dis Klopp, hein. Klopp, les gars, c'est énorme, je kiffe ce coach en plus. Vinicius va-t-il partir du Real car il ne pourrait ne supporter être le soldat de Mbappé? Alors moi je sais pas ce que ça veut dire être soldat, je sais pas quand vous voyez les matchs de Vinicius dernièrement. C'est quoi être soldat? Il est soldat d'Mbappé en fait. Le seul désavantage vis-à-vis d'Mbappé qu'il aura pour moi, c'est que la gloire du Real, si le Real gagne la Ligue des Champions un jour, enfin, je suis négatif à ce point, mais si le Real gagne la Ligue des Champions avec Mbappé et Vini dans l'équipe, il y a de fortes chances que le mérite revienne à Mbappé. C'est le nom, c'est la star, c'est à moins qu'il soit mauvais et que Bellingham ou Vini soient clairement au-dessus. Mais si tu gagnes la Ligue des Champions, forcément Mbappé aura fait des choses individuellement. Ça passera aussi par Mbappé, c'est ça que je veux dire. Et ça peut être un désavantage pour Vini. Malheureusement, c'est pour ça que pour moi son ballon d'or c'était l'année dernière, ou peut-être jamais. Mais oui, non, ça va pas être facile. En plus de ça, Vini, émotionnellement... tout ce qu'il vit en Espagne. J'ai eu des échos, des choses de fou. je disais à certaines personnes autour du club que certains peuvent me dire que Vini n'a pas de mental, mais c'est ne pas se rendre compte de ce qu'il vit. À chaque match, à chaque entraînement, avant les matchs, entre le racisme, entre la détestation, pour un joueur qui est dans l'émotion, attention, hein. Et les gens lui disent, hein, calme-toi dans plein de choses et tout. Mais certains disent aussi que c'est comme ça qu'il est meilleur. C'est marrant, parce que j'ai eu des échanges aussi sur ça. On me dit, Vini, c'est aussi quand il est dans cet état d'esprit qu'il est meilleur que si tu le bloques. Et moi, j'ai interprété un petit peu ça dans le sens où c'est un joueur, si tu le bloques dans son émotion, peut-être que il se concentre tellement sur le comportement qu'il doit avoir et trucs qui bride peut-être aussi émotionnellement son foot. Parce que le foot, c'est aussi un sport émotionnel, d'adrénaline, etc. Et peut-être que, bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, hein, c'est un joueur à qui il est dit de se calmer, à qui il est dit de faire attention. Mais pour moi, ça ne changera pas. C'est ce qui fait son point fort et son point faible. Et l'humain est fait de points forts et de points faibles. Si c'était aussi simple de changer comme ça l'impulsivité émotionnelle des gens, il y aurait plus de gens impulsifs parce que ça les dérange eux les premiers parfois. Mais après, on va pas se mentir, ce qu'il vit est incroyablement fou. Et si un jour Vini est amené à partir de lui-même, eh ben je le comprendrais. Si c'est le Real qui le pousse à ce qui n'est pas le cas, hein. Le Real ne pousse personne, au contraire, ils veulent le prolonger et tout. Mais par contre, je pense pas, et ça c'est mon opinion, que les trois resteront les trois devant. Et je pense que si les trois ne resteront pas les trois, on sait tous que c'est qui va sauter. Ça risque d'être Rodrigo. Par contre, on m'a encore confirmé qu'en termes de talent, Rodrigo serait... Et ça, c'est très proche des joueurs de foot. Et que c'est Rodrigo, limite, le plus talentueux, quoi. Sur ce qui se... Enfin, de l'équipe, presque.
Mais le foot n'est pas fait que de ça. Vini, c'est un joueur, tu l'achètes, personne te dit qu'il sera un jour favori pour le Ballon d'Or, par exemple, l'année dernière. Et le mec, parce que le foot, c'est aussi mental, renouveler des choses, évoluer. Et Rodrigo, si je peux lui trouver un petit point faible, c'est pas le football. C'est un joueur intelligent dans la construction, qui sait jouer avec n'importe qui sait être un joueur sur qui on joue pour faire les différences. Mais il ne se bat pas assez mentalement, je trouve. Peut-être aussi parce qu'il estime être mis dans des mauvaises conditions. C'est une possibilité aussi. Mais Rodrigo, c'est un joueur qui aussi peut mériter, et je le comprendrais si un jour il est amené à bouger, de dire, bon, à un moment donné, les gars, j'ai aussi envie d'écrire mon nom comme leader d'une équipe. Peut-être que ça peut être le cas. Madrid, ce qui pourrait les déranger, c'est qu'à chaque fois qu'un truc ne va pas dans son sens, il pourrait faire, entre guillemets, une forme de chantage indirect, parce qu'il ne le fait pas en mode direct, de « bon, bah, je lance des coups d'appel ». Bref, moi, je pense qu'il va aller à City. Je pense que Rodrigo va aller à City. Je ne vais pas dire que ça arrangera le Real, parce que tu perds peut-être le plus grand talent actuellement du Real, mais un coach aura enfin le choix de jouer à 2 ou à 3 devant, là où il n'a pas le choix. Mais tu perdras un joueur exceptionnel. Voilà, je veux pas le perdre, mais je pense que ça va se passer comme ça. Et qu'ils vont essayer de faire en sorte d'avoir un Vini Mbappé devant et un gros milieu à 4. Et tout, après on verra comment les coachs joueront en fonction de celui qui vient. Donc là, la personne, en plus je tombe sur la question d'une personne qui me dit pourquoi vouloir, tout le monde veut vendre Rodrigo, alors que je pense que, en fait, tout est sur le moment. C'est-à-dire que quand il est fort, les gens ne voudront pas le vendre. Quand il est moins fort, parce qu'il travaille plus collectivement dans l'effort et dans ce qui lui est demandé, sans être à son poste, et blablabla, les gens vont dire faut le vendre. Mais c'est aussi parce que, en termes... voilà, c'est au présent. Quand Mbappé n'est pas au niveau, c'est Mbappé qu'il faut vendre. Quand Vini n'est pas au niveau, certains disent qu'il faut vendre Mbappé. C'est Vini, bref, voilà. Ça fait quoi de se faire tabasser à l'aller et au retour par une équipe d'Arsenal, même pas à 100%? Non, mais Arsenal est plus proche du 100% que le Real actuellement dans une saison où ils vont peut-être faire une 15e défaite bientôt. Donc, je veux dire, le Real actuel a perdu contre 15 équipes, pas loin de 15 équipes, je crois. À perdre contre Arsenal, qui est une des favorites et l'une des meilleures équipes actuellement du monde, qui a battu Paris, qui tape City, qui est vraiment très serré en première ligue, comme sur une deuxième saison cohérente et tout. Aucune honte, t'es faible, tu te fais fumer par tout le monde, le Barça t'écrase, t'as perdu contre Milan, t'as perdu contre Lille, t'as pas de grosses victoires cette saison. T'es comme City en vrai, c'est juste que t'as les individualités qui les ont éteints. Mais sinon, t'es comme City cette saison. T'es un petit Real Madrid, incohérent, avec des blessures de taulier, avec des joueurs non remplacés. C'est un cycle qui est passé et qui devra vite remonter. C'est comme ça. Donc, parfois, je vois des gens très arrogants. Je ne vais pas les attaquer. C'est le foot, c'est le plaisir, ils ont le droit. Mais attention, on ne peut pas être arrogant avec un club comme le Real. Tu peux pas être arrogant avec un club comme le Real avec tout ce qu'ils ont fait dernièrement. Et sauter sur eux, alors que ta saison n'est même pas finie. Au Real Madrid, t'as des joueurs qui en ont 6 des Ligues des Champions. C'est un club, tu peux pas vanner comme ça. Je peux comprendre, t'es le rival, t'es content. Mais venir me dire, ça fait quoi de se faire tabasser, machin... Tout le monde s'est fait plus tabasser que le Real, en fait, et le Real a plus gagné que les autres. Donc, c'est comme si on allait voir Mike Tyson et on lui disait « Alors, ça fait quoi de se manger un KO, mon gars, truc, alors, t'as pas honte ?» Mais t'es qui? Et qui est qui face au Real dans cette histoire? Donc on peut être juste, mais il ne faut pas... Surtout que la saison n'est pas finie, les gars, attention. L'arrogance pour certains de se qualifier en finale, en demi, en machin, c'est petit. Ça peut se comprendre en fonction du niveau de certains. Être content de leur échec, ça se comprend, parce que t'es un adversaire et tout. Mais chercher à les ridiculiser en mode faut que le Real soit limite complexé de quelque chose. Le Real, depuis que... Déjà, extérieurement, je le sentais. Et même quand je vois les choses en interne, il n'y a pas de complexe. Florentino, c'est un gars qui a aidé plein de choses en rapport au Barça, qui voit un intérêt collectif parce qu'en fait, il sait que de base, ce qu'il a, c'est au-dessus. Donc lui, c'est toujours avantageux d'avoir avec les autres certaines choses. Tu penses pas que Yamal va être décisif jusqu'en finale de Ligue des Champions et prendre son ballon d'or? En tout cas, pour l'instant, honnêtement, j'ai envie de dire que presque tout est écrit pour le Barça. Je veux dire, là, il y a presque... Pour moi, il y a... Franchement, moi, je pense pas que Dembélé pourrait être ballon d'or cette année. Au vu des noms qui vont être mis en avant, hormis vraiment... Et puis après, il y a la Coupe du Monde des clubs, on ne sait pas. Ça aussi, j'ai discuté. Pour l'instant, c'est un questionnement, l'importance qui va être mise sur cette compétition. Ce qu'on sait, c'est que ça va t'apporter plus d'argent que la Ligue des Champions. Mais
on ne sait pas l'importance qui va être donnée. Ça se trouve, ça va être comme la Ligue des Nations pour les clubs, et ça se trouve, tu vois, une fois que tu as éliminé les équipes de groupe, et que tu arrives en 8e et que tu vas jouer un City, un Paris, un machin, imaginez une finale de Coupe du Monde des clubs, je sais pas moi, Real Madrid, PSG. Ça va être pris au sérieux, ça va pas être pris au sérieux. Les points que tu marqueras seront des points marqués sur ta saison ou pas. Donc la saison là va être encore plus longue que prévu et la Coupe du Monde des clubs, on verra aussi ce qu'elle va donner. Maintenant, Lamine Yamal, pour revenir sur le sujet de la Ligue des Champions, moi je vois Lamine Yamal comme un grand prétendant et plus que jamais favori au Ballon d'Or. Avec Pedri dans son équipe et Rafinha. Même si Rafinha, sur la fin de saison, je sais pas pourquoi, l'aspect Pedri et puis la mise en avant qui est faite autour, enfin, parce qu'un joueur comme Pedri mérite, et ça faut dire les choses, un joueur comme Pedri, il mérite totalement aussi cette mise en avant, tu vois, pour moi, bien plus que Rodri l'année dernière. Je sais que je reviens souvent sur ça, mais je suis désolé, je reste sur le même point de vue. Un Pedri cette année, tu vois le poids qu'il a. Le poids, il l'a en Ligue des Champions, en championnat. L'équipe, d'un coup, est devenue quelque chose. Et, tu vois, c'est cohérent. Tu te dis pas, en Liga, je sors pas son nom. En Ligue des Champions, je sors pas son nom. En machin, je sors pas son nom. Mais, en bref, le Barça a clairement de gros favoris. Et je pense que, pour l'instant, le nom Dembélé sort. Mais je vois mal une majorité de journalistes mettre Dembélé, en fait. Alors que mettre Lamine Yamal, mettre Pedri... c'est... Bon, on verra après la suite de la Ligue des Champions. Tu trouves pas qu'on a tendance à sous-estimer l'effectif du Real cette saison? Certes, cette équipe a des manques, mais... Alors, en fait, le Real a des individualités cette saison. C'est une réalité. Le Real devrait mieux jouer. Alors là, on est 1000 fois plus d'accord. Mais on va pas se mentir. Tu perds Carvajal, t'as Vasquez. T'as pas Mendy presque toute ta saison. Fran Garcia. Tu perds Militao, t'as Alaba, mais bon, Alaba, moi je le compte pas cette année. Il revient de blessure, on voit qu'il n'a pas d'apport réel. T'as perdu Kroos, t'as perdu Nacho. Quand même, t'as un joueur sur les 4 de ta défense centrale, de tes titulaires, de tes joueurs expérimentés. Tu dois faire de la mécanique en réfléchissant, je mets Valverde à la place de Vasquez. Bon, bah au final, je dois mettre Vasquez. Parce que Valverde au milieu, sinon il y a des manques. En fait, cette équipe a des noms exceptionnels, mais a des failles exceptionnelles. C'est ça aussi le problème de ce Real. Donc, à entendre certains, on dirait presque que c'est impossible de jouer au foot. Non, bah non, alors là, on se rejoint. Bien sûr que c'est pas impossible de jouer au foot. Il y a des explications à des choses, mais le manque de football, oh. On va se calmer. Le manque de football de cette équipe, elle est un peu à l'image de ce qu'Ancelotti aussi veut faire parfois, malheureusement. Que penses-tu de l'Inter face au Barça? Assez dommage que tu n'aies pas beaucoup parlé d'eux durant cette Ligue des Champions, c'est vrai. Après, je peux pas suivre tout le monde et faire des vidéos quotidiennes sur tout le monde. Donc l'Inter, moi, de ce que j'ai pu voir, parce que j'ai vu quand même des choses, je ne parle pas que de... L'Inter, c'est pour moi la seule équipe cette année-là qui peut battre le Barça. Après, ils peuvent... Non. Cette année, c'est pour moi l'équipe qui peut éliminer le Barça. Sinon, je vois le Barça battre Paris et je vois le Barça battre Arsenal. Même si ça pourrait être serré, hein, contre Arsenal aussi, contre Paris aussi, et ils peuvent perdre. Mais c'est l'équipe, l'Inter, qui peuvent être l'équipe qui va savoir défendre, qui va savoir mettre ce contre, qui a les joueurs pour les contres, qui a les joueurs qui s'imposent physiquement aussi, et le Barça va jouer haut. Mais tout comme le Barça peut tuer tout le monde. Ça, on est bien d'accord. Mais l'Inter... ça va être le match qui va pas être facile pour le Barça. Il va être très très compliqué, je pense. Penses-tu que le Real peut vaincre et humilier le Barça? Déjà, enfin, les gars, alors vous, en fait, vous êtes comme ça. Le frigo est vide, et vous dites, à ton avis, est-ce qu'on peut faire des cookies à la crème chantilly avec... Mais frérot, il n'y a pas d'ingrédients. Le frigo est vide. Donc cherchez à humilier le Barça cette année, les gars, on va se calmer. On va espérer compter sur un Real en finale qui va tout donner parce que c'est leur saison qui va se jouer. Et un Barça qui peut fatiguer aussi, même si le Real fatigue aussi, mais le Barça a plus de choses à jouer cette saison. Ils peuvent jouer le triplé. C'est peut-être leur saison de la décennie. Donc voilà, t'as un Real qui est dans la pire période des 10 dernières années, et t'as un Barça qui retrouve un football des 10 dernières années. Donc c'est ça le problème en Liga. L'année dernière, t'as un petit Barça, t'as un bon Real. Cette année, t'as un petit Real, t'as un grand Barça. Quand les deux vont être au summum, là, et qui vont se battre, et qu'en Europe, ce sera eux qui vont écraser tous les... Toujours il y en a un ou l'autre, comme Vini et Mbappé en ce moment. Je pense que cet été, il va y avoir des recrues, et toi, t'aimerais bien avoir qui? Alors, je pense qu'il va y avoir des recrues, bien entendu. Maintenant, moi, je voudrais avoir qui? Bon, bah déjà, il y a Alexander-Arnold, logiquement, qui arrive. Je voudrais un défenseur central, et je voudrais un milieu
central, créatif, qui change la sortie de balle, qui empêche un pressing d'être totalement affaibli, qui construit, qui joue au foot, voilà. Et Mendy, bon, frérot, tu te blesses pas. En vrai de vrai, il te faut un milieu central, un arrière gauche et un défenseur central. Parce que t'as déjà Alexander-Arnold qui arrive. Tu crois pas qu'il faut arrêter de fermer le stade à chaque grand match, ça porte la poisse, non? Vous parlez du Real comme si c'était les petits du quartier, les gars. C'est dommage. T'en penses quoi de la suspension d'un match de Mbappé? Bah je vous en ai parlé les gars, c'est une dinguerie. Bah pour moi ça mérite plus. Et ils le savent tous hein, que ça mérite plus. Hein. C'est dire que ça mérite pas plus, c'est... Mais c'est... Voilà, c'est ça le foot. Aujourd'hui c'est ça. Les grands noms, les grandes équipes, ça s'arbitre jamais de la même manière. Ça je vous le dis depuis 2016-2017 les gars. J'attends pas que ça touche à mon équipe ou pas mon équipe. Je vous le répète, allez en 2016 vous allez voir ce que je disais. Les grands clubs, les grands noms, les trucs comme ça, ça n'a pas le même jugement. Pourquoi tu soutiens autant Mbappé? Il n'y a aucune preuve dans ce que vous dites qui me fait dire que je soutiens autant Mbappé, étant donné que même quand il était mauvais, j'étais au point de dire, je l'ai même dit, à un moment, il faut le mettre sur le banc. C'est juste que vous êtes là et vous parlez que quand vous voyez... Encore là, est-ce que je suis en train de vanter Mbappé dans les moments actuels? Non. Pour moi, c'est un échec. Ce match-là, pour lui, c'est un échec. Le match aller, il avait des occasions, j'ai dit même que j'en voulais plus à Mbappé au match aller qu'à Vinicius. Parce que Vinicius, on lui demande beaucoup plus d'être dans la différence et de ne pas être obligatoirement dans la stat de marquer. Là où Mbappé a eu des occasions de marquer. Et là où Vini a dû chercher à faire des différences dans un bloc qui est bas, qui ne construit pas, donc je sais pas, en fait je pense que vous devez confondre à l'époque des Mbaflix, vous me voyez, j'étais content de faire en sorte qu'Mbappé arrive au Real, et vous n'avez rien vu entre temps, et vous revenez maintenant, je pense que ça doit être la seule explication. Mais après il faut aussi être cohérent les gars, soit on parle analyse, soit on fait du hater bashing, voilà, comme je le vois sur les réseaux. Moi, je rentrerai pas dans ce jeu-là, en fait. Tout comme je le rentrais pas quand tout le monde se moquait d'un Ferran Torres côté Barça, pareil avec Lewandowski, etc. Je cherche à être nuancé et voir la vérité. Le Real, les gars, à un moment donné, si les détails n'allaient pas dans leur sens, parce que quand je vous rappelle la saison dernière que contre Manchester City, le retour, ça se joue à une frappe de De Bruyne qui passe au-dessus, à un moment donné, vous voyez, c'est ça le Real, c'est soit ça tient et des fois c'est des détails de fou, du mental, du stade, du Bernabéu, du machin, soit tu te fais exploser. Contre City, tu te fais exploser, et contre Arsenal, tu te fais exploser. Et peut-être l'année prochaine, si ça change pas, bah, tu vas choper des trucs à l'expérience. Mais ça y est, à un moment donné, c'était aussi attendu. Et pour preuve, vous-même, soit ceux qui aimaient ou ceux qui n'aimaient pas le Real, vous étiez dans cette psychologie de le Real, regardez, ça joue même pas, c'est dégueulasse, c'est machin, même si... À certains moments, votre dégueulasse à vous n'était pas mon dégueulasse à moi. Quand Kroos, quand le Real, tu leur prenais pas le ballon dans les pieds, mais qu'ils savaient défendre en bloc, et par contre, la cohérence de sortie de balle, de vitesse, de contre-attaque et tout, c'était hyper cohérent, et tu ne fais pas une seule défaite sur une grande saison en jouant le Bayern, Manchester City, et en gagnant la Ligue des Champions, en sortant de ta phase de groupe de Ligue des Champions avec que des victoires, etc. C'était un mec qui sait pas jouer au foot, je veux dire, ou qui ne fait que défendre. Donc voilà, globalement, de toute manière, le week-end de foot reprend, il va y avoir du foot, etc. Et le Real mérite son élimination. Félicitations encore une fois à Arsenal, parce que le football est récompensé, parce qu'ils ont été meilleurs, parce que le Real doit connaître cette forme de petite crise, parce que bon... l'année dernière, t'as avec des champions et le championnat. C'est une crise de cette saison en tout cas, parce que honnêtement, je m'y attendais pas au début. Je m'y attendais pas, t'as des individualités, etc. On a payé beaucoup de choses cette saison. Et il va falloir restructurer beaucoup de choses pour la prochaine saison. Pour moi, je reste dans la même optique. Hein. On va souffrir jusqu'à la fin de saison. Faut voir la Coupe du Monde des clubs, comment ça se passera. Mais on va souffrir jusqu'à la fin de saison. Et il faut connaître ces moments dans le foot pour mieux rebondir, avoir des choix à faire et faire bouger parfois aussi au-dessus l'obligation de recruter, de changer de coach, etc. C'est comme ça. Voilà les amis, merci à tous en tout cas pour vous, parce que vous contribuez aussi à me faire vivre ce que j'ai vécu depuis tant d'années. Et c'est un plaisir de parler avec vous de ce football analyse, de ce football sharinganesque. Et il y aura bien entendu un live aussi, je ne sais pas si ce sera ce soir, parce que je me suis réveillé hyper tôt, je suis KO. Peut-être ce soir, peut-être demain, où je vous raconterai un petit peu plus les choses des coulisses avec le Real Madrid, etc. etc. Donc sur Twitch, le lien est dans la description. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.